Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer notre propos initial. Donc, on a intitulé cette intervention « Entre vous et nous ». Et on voudrait inciter sur le fait que ça n'est pas une enquête, bien que ça ait été fait sérieusement. Ce n'est pas scientifiquement conçu comme une enquête. Par contre, nous sommes partis en quête de témoignages, d'informations dans la rue, sous un format micro-trottoir. Pourquoi ? Parce qu'il nous semblait assez évident qu'on ne pouvait pas ici parler aujourd'hui de citoyenneté qu'entre nous, entre bibliothécaires, et qu'il fallait un espace qui permette d'entendre des points de vue citoyens. Alors, on espère qu'il y en aura aujourd'hui en direct dans la salle, mais dans l'éventualité où il n'y en ait pas, on aurait au moins déjà ces éléments pour prendre le pouls de la vision de ce que pourrait être la bibliothèque dans ses démarches de citoyenneté. Donc on vous l'expliquera en détail tout à l'heure, mais peut-être insister déjà que ça n'a pas été fait de façon complètement aléatoire. Il y a une méthode et que les deux points d'entrée qui nous intéressaient, c'était que ce soit hétérogène et que ce soit des micro-trottoirs effectués en dehors des institutions, donc vraiment sur le trottoir dans la rue. Alors, pour vous expliquer un peu la méthodologie, d'abord, cette enquête dont on va vous présenter quelques résultats, elle a été menée par les étudiants du master politique des bibliothèques et de la documentation de l'ENSIB, dont il y en a un certain nombre qui sont là. Coucou. Voilà. Merci à vous et à vos camarades qui ont fait ces entretiens. On vous redira à la fin, en fait, c'est un processus plus long dans le cadre d'un enseignement. Bon, c'est dans le cadre d'un enseignement sur le pilotage de services en bibliothèque. Voilà, on a construit les enquêtes, les étudiants ont mené les entretiens, ils ont fait un premier traitement, nous on a fait un deuxième traitement, et suite à quoi on vous donne un peu le résultat de tout ça. Alors les gens, comme l'a dit Julia, on les a interrogés à la volée dans la rue, après des observations, etc., des lieux. Oui, tiens, je te laisse passer. L'enquête a été menée sur 4 sites lyonnais qui n'ont pas été choisis au hasard. En fait, ce sont 3 des 4, on va dire 4 sites sur lesquels le forum démocratie dans le projet démocratie de la BML en mars vont se passer. Donc en fait, on a choisi le Bachut, la Duchère et la place Louis Pradel où le forum va se passer, plus la Part-Dieu, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'événements sur cette bibliothèque qui est la centrale en fait du réseau. Par ailleurs, ce sont des quartiers intéressants puisque le Bachut, c'est un quartier entre donc justement le quartier du Bachut et Mermoz. Et puis tout le monde ne connaît pas Lyon ici, j'imagine. Tout le monde n'est pas lyonnais. Il y en a qui ne sont pas lyonnais? D'accord. Bon, bah mince, alors, il faut que j'explique. À Lionel, c'est vrai, il est de Saint-Chamond. J'avais oublié. Le Bachut, donc c'est enfin, ce qu'il y a d'intéressant au Bachut, donc il y a une médiathèque, c'est quand même un lieu avec une sorte de petit quartier, de petit centre de vie commercial, etc. Mais où il y a aussi des grandes institutions culturelles, genre donc, notamment la médiathèque du Bachut, mais aussi la Maison de la Danse. Et c'est aussi un quartier qui est à la limite entre le quartier du Bachut en soi et le quartier Mermoz, un quartier qui est plus défavorisé déjà. La Duchère, c'est connu ici, chez nous, pour un lieu avec beaucoup de tours, voilà, pareil, ce qu'on appelle les quartiers populaires. Néanmoins, c'est un quartier qui a subi, pardon, je ne devrais pas dire ça, qui a vécu une grande phase de rénovation urbaine dernièrement. Et la place sur laquelle va avoir lieu le forum et celle qu'on a observée avec les élèves, c'est une place qui est entièrement rénovée, donc une très grande place avec force de commerce, etc., une médiathèque et un grand lycée très important, mais qui est aussi au croisement, voilà, de ce quartier populaire et donc qui est très traversé. Voilà. La place Louis Pradel, elle nous intéresse parce que c'est une place où il n'y a pas de bibliothèque. C'est important aussi, il se trouve qu'il y a des endroits, des rues dans les villes où il n'y a pas de bibliothèque, c'en est une. Et c'est quand même une place très importante aussi, puisque c'est une place tout en longueur, dans plein centre-ville. Alors ce qu'on appelle le centre-ville ici, c'est vraiment le centre, qu'on appelle ça, la presqu'île, voilà, la presqu'île où il y a donc tous les commerces, c'est là où on va faire du shopping, etc. Mais c'est aussi à côté de l'opéra. En fait, ça borde l'opéra. Voilà. C'est une place qui est double avec une place plutôt passante et l'autre place plutôt, on va dire, pratiques urbaines, skate, etc.
Et puis le dernier espace qu'on a observé, c'est la part Dieu. Alors là, on s'est vraiment mis face à la bibliothèque, de part et d'autre de la bibliothèque. Néanmoins, la part Dieu, c'est pas que la bibliothèque, c'est aussi la gare. Donc vous verrez, on en reparlera, mais il y a des gens qui ont été interrogés entre deux courses avec leurs valises pour filer à la gare. Et donc on a interrogé aussi des gens juste devant la bibliothèque et qui n'étaient pas nécessairement là pour la bibliothèque. Voilà. Alors, il y a 39 entretiens qui ont été menés fin septembre. Juste pour la petite histoire, on avait demandé aux étudiants de mener 4 entretiens par site. Ils se sont complètement emballés. Et donc, ils ont fait entre 8 et 15 entretiens par site avec des patients pris au hasard. Et on leur avait demandé une sorte de diversité de profils. Donc, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, etc. En revanche, on avait demandé à ce que ça commence avec des adultes, on va dire, donc autour de 18 ans. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Donc on s'est volontairement restreint à 3 questions. La première, comment définissez-vous la citoyenneté? La deuxième, quelles actions citoyennes dans votre quotidien? Et la troisième, et la bibliothèque dans tout ça? Donc là, normalement, le sociologue de la salle ou les personnes qui s'y connaissent devraient froncer les sourcils, puisqu'on aurait dû poser la 2 avant la 1. Voilà, on le sait. On n'a pas fait comme ça. Ceci dit, il y a eu des allers-retours entre 1 et 2 quand les discussions ne s'amorçaient pas, donc on n'a pas complètement fait pas comme il fallait, mais on n'aurait pas dû faire comme ça. On n'est pas sociologue en fait, on apprend. Alors, on va vous présenter les résultats en fait en 2 parties. D'une part, tout ce qui est sur la citoyenneté pour essayer de comprendre et de voir ce que les passants en fait nous offrent comme définition et nuance autour de cette conception de la citoyenneté. Et pour ça, on a traité des 2 premières questions, en fait des réponses aux 2 premières questions. Et puis ensuite, Julia vous présentera ce que ça nous dit du rôle de la bibliothèque vis-à-vis de cette question de la citoyenneté. Attends, je vais prendre ça. Donc, la première chose, c'est que c'est clairement une notion qui est complexe. Je pense que les étudiants seront d'accord avec moi. Ça a été complexe même pour vous, hein, de vous en saisir. Et puis, en demandant aux gens voilà, ce qu'ils pensent être la citoyenneté, ce qu'ils pensent être citoyen, souvent les gens disent alors ça, c'est une bonne question. Ou alors, ça, c'est une question compliquée, etc. Ou alors, tout en exprimant cette complexité, ils en expriment la parfaite évidence. On va avoir des gens qui disent oh, « j'en sais rien, mais bon, par contre, il y a voté, ça c'est sûr ». Voilà, ce genre de réaction. Alors, on a sélectionné 2 phrases qui me semblent assez symptomatiques de ça. Donc la première, c'est une jeune fille sur la place Louis Pradel, PLP, place Louis Pradel. Eh bien, citoyen, c'est avoir des droits, mais aussi des devoirs envers ses congénères et son pays. Pour moi, citoyen, c'est juste être un être humain, quoi. Voilà, c'est simple, c'est évident. À côté de ça, on en a d'autres. Pareil, une jeune fille, 18 ans, qui dit « bonne question » et elle dit à sa camarade « je te laisse répondre toi, moi, c'est pas mon domaine. » Moi, ça me fait rire. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a vraiment observé, c'est que les gens nous proposent, quand on pose cette question, des approches très diverses de ce que peut être la citoyenneté. Alors, en vérité, c'est des approches diverses qui sont parfois conciliables. Ils proposent souvent une multitude d'approches, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas nécessairement une approche en disant c'est ça la citoyenneté, c'est plutôt que la citoyenneté c'est aussi ça, parmi d'autres choses. Mais en général, quand même, ils sont plutôt porteurs d'une certaine vision. Alors parmi celles-ci, c'est la citoyenneté entendue comme responsabilité. De fait, il y a plusieurs des entretiens pour lesquels les gens disent voilà, ce qui est important en fait, c'est d'être responsable, d'assumer ses choix, de prendre une part dans la vie active qu'on reconnaît en fait et qu'on se reconnaît vis-à-vis de la société. Alors par exemple, à la part Dieu, Robert, 54 ans, j'ai changé tous les noms, enfin on a changé tous les noms. Il nous dit être citoyen, c'est déjà être responsable. Alors moi, ça me fait penser droits et devoirs, ça donne des droits, mais aussi des devoirs. Ça veut dire déjà respecter ses devoirs envers les autres, envers la population, envers les gens qui vivent avec nous. C'est déjà ça, être citoyen. C'est pas la seule chose, mais c'est déjà ça. On commence par ça. C'est d'abord être responsable. Et dans la responsabilité, il y a la notion de droits et devoirs qui revient à chaque fois. Les droits et devoirs, c'est pas simplement des obligations, c'est pas simplement des possibilités. C'est d'abord une responsabilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres dans la société. La deuxième chose, c'est la citoyenneté entendue comme règle, autorité et respect. Alors, je m'attendais assez à la première salve de résultats, mais à celui-là moins. Et là, beaucoup de gens qui disent, mais d'abord, ce qu'il faut, c'est respecter. Alors, on a respecté l'État,
respecter les personnes âgées, par exemple, aussi, respecter les gens qui travaillent. Alors, par exemple, les gens disent moi, par exemple, je jette jamais un papier par terre. Ou si je vois une canette qui traîne, je la ramasse parce que, quand même, il faut respecter les autres et notamment ceux qui travaillent et qui ramassent. Donc, il y a une espèce de boucle autour du respect, de respecter les règles qui sont celles de la vie en société, mais aussi de respecter les autres, se respecter soi et respecter ceux qui font que la vie ensemble paraît possible, etc. Alors, par exemple, on a Nourdine, 40 ans, à la Duchère. Quand à la question « c'est quoi pour vous la citoyenneté ?» Je pense que c'était Émilie qui a fait cet entretien notamment, et il a répondu « la citoyenneté, le respect », en un mot. Voilà. Il s'est arrêté là. C'était clair, c'était évident, c'était le respect. Autre ensemble de réponses, c'est le vote. C'est à peu près à part égale avec la question de la responsabilité, avec quand même une sorte de nuance. Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est un devoir de voter? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Voilà. On a plutôt eu des réponses de gens qui disaient « je vote », et c'était le niveau premier en fait, de l'action citoyenne. Mais quand même, il y avait quelques échanges. Alors, par exemple, on avait deux jeunes filles ensemble qui disent « ah ben moi je vote d'ailleurs tout le temps, à tout le temps, je fais pas que ça, je fais aussi du bénévolat », et sa copine qui dit elle vote. Voilà, ce genre de choses. Mais ce que j'ai retenu, c'est cette phrase-là, parce que quand même, tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Et donc il y a Interview 8 qui n'est pas le nom de la personne, on est bien d'accord, c'est parce que la personne n'a pas donné son nom, à la place Louis Pradel. Être citoyen en France, enfin j'imagine, hein, les gens ne sont jamais tout à fait sûrs. C'est avoir des droits et des devoirs envers la République, par exemple, c'est d'aller voter. C'est un droit parce qu'on est libre de qui on élit, mais c'est aussi un devoir parce qu'il faut le faire. Voilà. Donc là, on est dans cette obligation, mais qui est volontairement acceptée, parce que c'est très volontiers, je dirais. Et puis d'un autre côté, on a Joé à la Duchère, 20 ans, et qui dit « La notion de vote se rapproche souvent de celle de citoyenneté, et après, je ne sais pas forcément pourquoi. On a tendance à considérer qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui va voter, alors que le citoyen pourrait aussi avoir envie de ne pas voter. C'est aussi un droit de ne pas voter. » Donc, voilà. Autre ensemble de questions, c'est celle du vivre ensemble. Et là, c'était assez, je dirais, émouvant de traiter ça parce que on l'a dit hier, on l'a redit un peu ce matin, les temps sont un peu durs en ce moment, hein, quand même. On a du mal parfois à se mobiliser, ou en tout cas, on sent qu'il faut qu'on se mobilise. On sent une espèce d'atmosphère un peu pesante, à la fois sur nous, peut-être sur la question de la démocratie, sur la citoyenneté, et à la fois quand on interroge les gens. Alors bon, c'était en septembre, c'était peut-être avant les élections de Trump, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens étaient d'un enthousiasme fou sur la question du vivre ensemble. Mais alors vraiment un grand enthousiasme. Ils disent des choses en disant voilà, mais ce qui importe, c'est qu'on vive ensemble, c'est la vie harmonieuse, c'est la vie paisible, c'est beau, quoi. Voilà, vraiment, on a des interjections comme ça. Alors, on a relevé celle de Noria, place Louis Pradel, et qui dit, elle, la manière dont elle exprime ça, et je précise que c'est quelqu'un qui n'est pas français, et qui vit en France, voilà, qui a des enfants en France, etc., mais qui n'est pas française, et qui dit c'est faire partie du pays. C'est se sentir membre d'un groupe. Ouais, respecter des règles communes, avoir des valeurs communes, pour moi, c'est ça. C'est important parce qu'il me semble que le vivre ensemble et la citoyenneté, elle n'est pas nécessairement vécue à l'aune de la nationalité, évidemment. Le dernier grand ensemble, c'est tout ce qui est de l'ordre de la citoyenneté, c'est être informé. Alors peut-être pour pouvoir faire tout le reste, hein, c'est-à-dire pour pouvoir voter, pour pouvoir être responsable, pour pouvoir, etc. Et puis son pendant qui est l'expression libre. Donc là, on a eu quelques retours. Les gens me disent, voilà, d'abord être citoyen, c'est se tenir informé. Alors évidemment, nous, en tant que professionnels de l'information, ça nous parle. Et j'ai relevé Donc ce sont deux jeunes filles à la Duchère, en fait c'était un groupe, ils étaient plusieurs, et toutes les deux qui disent, alors il y en a une qui dit c'est participer à la vie active de son pays, être à l'écoute de l'actualité de son pays, c'est se tenir informé, pouvoir prendre les bonnes décisions avec toutes les informations possibles et pas que celles qu'on veut bien nous donner. Et puis sa copine qui précise, un citoyen fait partie d'une démocratie, ça veut dire qu'il a le droit de s'exprimer sur la politique de son pays. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va comme un dialogue entre l'information, etc. Dernier grand ensemble, c'est l'engagement. Alors ça, c'est quelque chose qui est revenu par beaucoup de gens et de manière très différente. Une première chose, c'est les gens vont dire, mais être citoyen, c'est être engagé. Et moi, en fait, je le fais tous les jours dans mon métier.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai choisi un métier qui me fait être citoyen. Je n'ai pas besoin d'être citoyen en dehors de mon métier. Alors, c'est des gens qui sont profs qui disent ça, c'est des gens qui travaillent dans des associations. Le Nourdine dont j'ai parlé tout à l'heure, lui dit moi, je suis dans une association. On a aussi un jeune homme, je crois que c'était sur le Bachu, qui est entraîneur de boules lyonnaises. Voilà, c'est pour les Lyonnais, sachez qu'il y a des clubs de boules lyonnaises, et qui dit voilà, mais moi en faisant ça, c'est sûr, voilà, c'est un engagement citoyen, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui lient leur engagement professionnel à leur citoyenneté, en fait. Peut-être comme d'ailleurs beaucoup de bibliothécaires, ce genre de vocation citoyenne au métier. La deuxième chose, c'est l'engagement dans le bénévolat. Beaucoup de gens disent soit ils sont engagés, soit ils disent il y a quelqu'un qui dit ça, il dit moi je pense qu'il faut vraiment faire du bénévolat pour être citoyen, mais le problème c'est que j'ai pas le temps, donc je le ferai quand je serai à la retraite. Voilà. Mais il y a vraiment un côté comme ça où le bénévolat revient souvent. La jeune fille qui disait par exemple je vote tout le temps, etc. Et puis aussi je regarde dans ma ville ce qui se fait pour voir si je peux pas aller aider. Voilà. Et le dernier point, c'est aussi l'engagement, c'est-à-dire être élu. Donc, au passage, dans les gens qui ont été interviewés, sur la place Louis Pradel, on est tombé par hasard, le groupe, alors il y a Axel qui est là, qui en faisait partie, le groupe est tombé par hasard sur une élue, et qui par hasard se trouve être aussi la mère d'une des intervieweuses. Donc elle a repéré direct qu'elle a été élue, forcément. Et donc on est tombé sur une personne qui était élue dans une municipalité. Mais quand même, c'est quelque chose qui revient dans les entretiens. Les gens se posent la question de est-ce que voilà, l'engagement, la citoyenneté, c'est aussi se faire élire. Donc, toujours dans l'échange entre ce groupe-là qui avait la Duchère, où donc il y avait Joé, Chloé et Maude. Ils ont une vingtaine d'années. Ils sortaient du lycée. C'est un lycée qui va jusqu'au BTS et tout ça. Et il y en a une qui dit oui, on peut aussi se faire élire si on en a envie, on peut représenter quelque chose dans des associations, dans des partis politiques ou apolitiques. Et puis le garçon lui dit ouais, mais est-ce que tu le fais? Il lui dit on peut ou on pourrait, parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui pourrait être à la tête d'un parti et se faire élire. Il faut déjà être un beau gosse, quoi. Je les trouve géniaux. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui revient régulièrement, c'est les limites à la possibilité de mener des actions citoyennes. Parce qu'à la limite, se reconnaître comme citoyen, dire ce que c'est la citoyenneté, c'est complexe. Mais on peut y arriver. En revanche, mener des actions citoyennes, il y a un certain nombre de limites. Les limites, elles peuvent être multiples. La première, c'est celle du temps. Les gens disent j'ai pas le temps. Je travaille trop, je le ferai à la retraite, etc., etc. J'ai pas beaucoup de temps. D'ailleurs, aussi autre chose, il y a quelqu'un qui nous a dit j'ai pas le temps, mais aussi quand j'ai un peu d'argent, je donne de l'argent à des associations. Voilà, c'est quelque chose qui remplace un peu parfois le temps. Le don pourrait permettre un peu de citoyenneté. L'autre point, c'est l'isolement. On a eu plusieurs personnes dans des cas très variés, des femmes par exemple qui sont mères avec plusieurs enfants, beaucoup d'enfants, et qui disent franchement, moi j'ai déjà un travail à temps plein là, c'est m'occuper de mes enfants, je ne peux pas vraiment faire plus que ça. Sous-entendu que quand même élever ses enfants, les instruire, etc., c'est son action de citoyenneté, c'est-à-dire qu'elle les construit en tant que citoyen, voilà, mais elle peut difficilement faire autrement. L'isolement, c'est aussi des gens qui disent moi je parle pas très bien français, j'arrive d'un pays où la citoyenneté c'était pas la même chose. On a quelqu'un du Portugal qui nous a dit ça. Voilà, j'arrive d'un pays qui est différent, la citoyenneté c'est pas la même chose, et je sais pas trop quoi faire, quoi. Voilà. Et puis on a aussi des personnes âgées, et par exemple il y a une dame à la Duchère qui a dit vous savez, mon quotidien, moi c'est ils se marrent les élèves parce qu'ils la connaissent bien, c'était Jeanne. Moi, mon quotidien, c'est que je suis là, je suis assise sur le banc, là, avec un livre, et voilà, quoi. Voilà. Ça dénote à la fois d'un grand isolement et puis d'une difficulté forcément à se projeter, quoi, pour elle, en tout cas. Autre limite, assez différente et très intéressante, c'est la taille de la ville. Il y a une des interviewées qui a dit moi je suis citoyenne, je fais ça. Et en vrai, je pense que il serait plus facile de faire plein de choses si la ville était plus petite. C'est-à-dire que dans les plus petites villes, tout le monde peut faire des choses en commun. Il y a une sorte de mythe de la ville plus petite où tout le monde travaillerait ensemble, enfin une sorte de communauté. Et quoi qu'il en soit, l'idée que dans une grande ville comme Lyon, en tout cas, c'est très difficile finalement de trouver la place pour exercer sa citoyenneté.
Et enfin, il y avait... donc ça, c'est quelqu'un à la Pardieu. À la réponse, qu'est-ce que vous faites pour être citoyen? Sa réponse a été complètement à part. Et il a dit, mais en fait, au fond, c'est pas le problème pour lui. Le problème, c'est est-ce que les gens le considèrent comme citoyen? C'est quelqu'un qui est maghrébin et qui a dit, mais moi, je vois les femmes dans la rue, si je passe à côté, elles gardent leur sac près d'elles. Et ça aide pas à se sentir citoyen. Voilà. Et donc, sa réponse, c'était pas tant en fait dans sa possibilité, dans ses actions de citoyenneté, que dans la possibilité qui lui est rendue par la société d'être citoyen et d'être reconnu comme tel. Alors, j'ai pas pris cette phrase-là. J'ai plutôt retenu celle de Robert, toujours 54 ans, à la Pardieu. Et donc celui dont je vous disais tout à l'heure, il dit oui, je fais un peu des trucs quand même de temps en temps, je vais voter déjà. Bon. Après, je trie mes déchets. Alors sachez que la notion de tri des déchets revient, mais alors 50% des interviews, voire plus, les gens disent je fais rien sauf trier mes déchets. Et ça, quand même, je ne sais pas s'il y a eu des études de ça, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait 15-20 ans, les gens disaient ça. Là, c'est vraiment devenu la base de la base. Et il y a même quelqu'un qui a été interviewé à la Duchère qui dit « Moi, je fais rien, j'ai pas le temps, vraiment, je fais rien du tout. » Et les élèves lui disent « Vous triez pas vos déchets ?» Parce que comme ils commencent à entendre que tout le monde leur dit voilà. « Mais vous triez pas vos déchets ?» Et il dit « Ah non, mais si, mais ça, c'est pas important parce que c'est la base. » Alors les élèves disent « Mais comment ça, vous dites que c'est pas important ?» Et il dit « Non, mais c'est pas que c'est pas important, c'est juste que c'est tellement normal qu'en fait, il s'agirait pas qu'on en parle. » quoi. Voilà. Et donc lui il dit je trie mes déchets, j'essaye de prendre les transports en commun. C'est pas le seul à avoir dit ça. Les gens disent quand même, faudrait que je prenne moins la voiture, etc. Mais pas aussi souvent que je devrais sûrement. Voilà. C'est quand même pas facile. Mais voilà, j'essaie de faire ça, de pas trop polluer l'atmosphère de tout le monde. Après, de temps en temps, quand j'ai un peu d'argent, j'essaie de faire un don à l'UNICEF. Voilà. Donc on est toujours sur le même panel d'interviewés et là on essaye de voir ce que pensent nos concitoyens de la portée citoyenne de la bibliothèque. On vous avoue que c'est pas la question sur laquelle ils ont été le plus à l'aise, mais ce qui se dégage, si on veut faire une généralité, ce serait que la bibliothèque, elle est d'abord vue comme une institution et de ce fait elle est intrinsèquement citoyenne, plutôt que vue comme un lieu de construction de sa propre citoyenneté. Donc là, on a retenu le témoignage d'André au Bachu, 52 ans. La bibliothèque, justement, je regardais par curiosité. C'est citoyen de mettre une bibliothèque au public. Après, le public, il s'en sert ou pas. Enfin, la culture est nécessaire à tous, mais je ne sais pas si les gens qui viennent. Je ne sais pas si les gens viennent. Quand la bibliothèque est comprise comme un lieu d'une construction de la citoyenneté, il y a deux axes majeurs qui se dessinent. Le premier étant la bibliothèque comme lieu d'échange, de rencontre, de partage. Donc là, on est sur la citoyenneté comprise comme vivre ensemble, connaissance de l'autre, respect d'autrui. Et on peut l'illustrer par le témoignage de Caroline au Bachu, 30 ans. Complètement. Une bibliothèque, ça sert aussi. Une médiathèque, ça accueille des spectacles, des expositions, il y a des livres. C'est un lieu de culture, un lieu d'échange et de partage. Ces trois termes sont souvent revenus comme un triptyque plutôt évident pour ceux qui nous connaissent. Après, et là c'est vraiment ce qui est le plus identifié, c'est la bibliothèque comme lieu d'apprentissage et d'éducation. Donc on est sur la citoyenneté entendue comme être informé, connaître ses droits, vous remettrez l'accent circonflexe mentalement, ses devoirs, être capable de se situer dans la société et pouvoir y participer. Donc ça, comme c'était vraiment prépondérant, on l'a redécliné en sous-rubriques. Donc la première, ce serait s'instruire tout simplement. Donc place Louis Pradel, un interviewé de 25-30 ans. Ouais, c'est quand même un lieu important. Partout où je vais, ouais, il y a une bibliothèque. C'est un lieu où on peut s'instruire tout simplement. Ensuite, un lieu de l'accès à la connaissance. Donc place Louis Pradel, Zora, 31 ans. Alors je sais, moi mes enfants, je les emmène dans des activités. Je ne sais pas si ça les forme à être citoyens. En tout cas, ça les forme à une certaine forme de culture. Dans un sens, c'est aussi être citoyen. Ensuite, un rôle dans l'égalité des chances. Place Louis Pradel toujours. Lila, 23 ans. Ouais, pour moi, c'est très important au niveau des citoyens qu'il y ait un même niveau d'éducation un peu partout.
parce que c'est un peu comme ça que les classes sociales se distancent, parce qu'il n'y a pas le même niveau d'éducation, et je pense que la bibliothèque est un lieu pas mal pour ça. Mais elle le fait déjà. Un lieu de la formation à la citoyenneté. Place Louis Pradel, Alice, 29 ans. Peut-être de la formation à la citoyenneté, justement. Peut-être qu'il y a plein de droits que les gens ne connaissent pas, et pour toucher des publics qui ne sont pas forcément au courant de leurs droits. Trouver le service en lien avec une démarche liée à l'emploi. Duchère, Omar Hicham, 19 ans. On va souvent à la bibliothèque. Quand on a besoin d'une lettre de motivation, on fait là-bas. Ensuite, un autre niveau, le lien entre la capacité à percevoir le rôle de la bibliothèque et le sentiment positif ou négatif envers celle-ci. Donc on note que qui discerne les fonctions et les actions de la bibliothèque en a un sentiment plutôt positif. Place Louis Pradel, Agnès, 50 ans. Alors, ce n'est pas une bibliothécaire. Je pense que la bibliothèque, c'est important parce que c'est le premier lieu d'accès à la culture pour tous, et c'est un lieu qui peut accueillir gratuitement en son sein, en fonction de l'organisation que la ville met en place, et qui peut organiser des événements justement autour des préoccupations quotidiennes des habitants. Je pense notamment à des bibliothèques qui sont en capacité de proposer des choses sur l'aide à la recherche à l'emploi. Ou tout simplement l'accès à la culture aux jeunes en essayant de les associer à des choix. À l'inverse, qui ne discerne pas ces axes sociaux, on a un sentiment plus distancié, mitigé, voire franchement négatif. Alors là. Duchère, Nourdine, 40 ans, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les actions citoyennes, mais ça peut aider. Bachu, Eric, 45 ans. Une bibliothèque de ville, c'est affreux, c'est machin, ça sent le chien, c'est horrible. Vous allez en bibliothèque, vous ? Donc lui, ça sent pas le renfermer, hein, ça sent le chien, carrément. Les passants expriment également un certain nombre de limites pour que la bibliothèque puisse accomplir parfaitement son rôle d'accompagnement à la citoyenneté. Place Louis Pradel, Emma, 22 ans. En même temps, ce n'est pas la sortie du dimanche que tout le monde propose. Il y a peut-être un peu de communication à faire, quoi. Pour conclure, donc on n'a pas eu de volonté d'embrasser toute la diversité de la citoyenneté. Ça, c'est une remarque. Et ensuite, notre constat numéro 1, qu'on a intitulé « Les valeurs du bibliothécaire et le recul sociologique », c'est pour témoigner de ce que ça a induit en miroir sur notre propre réflexion et notre posture de bibliothécaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en traitant cette enquête qu'il y avait vraiment sans arrêt un effort de prise de distance à faire, du genre bibliothécaire sort de ce corps, pour qu'on arrive à être objectif et à comprendre et à analyser les témoignages sans les juger de façon brute et pour pouvoir vraiment considérer en quoi ça pouvait être intéressant. Donc ça veut dire que, on a dit hier qu'il y avait peut-être un manque de formation à l'histoire des cultures politiques ou l'histoire de la bibliothèque. En tout cas, on a l'impression à travers ça que si l'histoire on la connaît mal, on a quand même un certain nombre de valeurs et de réflexes qui nous collent vraiment à la peau et qui forment un prisme qui enferme un petit peu notre réflexion. Le deuxième constat, c'est que finalement, les limites qui sont soulevées par le public et par les bibliothécaires hier, par exemple, sont les mêmes. Alors Julia a donné l'exemple de la communication là, avec la jeune fille qui dit en même temps il faudrait un peu en parler quoi, de la bibliothèque. C'est effectivement quelque chose qu'on avait soulevé hier, la communication comme quelque chose d'important pour que les gens sachent en fait comment ils peuvent utiliser cette institution culturelle pour créer leur parcours diplomatique. Excusez-moi, c'est des formations professionnelles, leur parcours démocratique, leur parcours citoyen, etc. Et il y avait d'autres choses qui ont été relevées dans les limites, c'était l'accessibilité. Il y a beaucoup de gens qui disent mais en vrai, oui d'accord c'est citoyen la bibliothèque, mais tout le monde n'y va pas. C'est pas vraiment ouvert à tout le monde, ou c'est ouvert à tout le monde, mais en vrai tout le monde n'y va pas quoi. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit ça. Il y en a d'autres qui ont dit ce serait bien ouais si c'était gratuit.
Il y en a plusieurs qui ont dit ça. Jeanne, par exemple, qui a dit moi, j'ai travaillé à la ville et je ne comprends pas que ce ne soit pas gratuit pour moi, puisque je travaillais à la ville. Alors, en fait, si, c'est gratuit. Mais ça, les gens, ils savent qu'il y a une carte et si la carte doit être payante, pour eux, voilà. Donc ça, c'est quand même des choses dont nous, on le sait. On sait ces limites d'accessibilité. Hier, on a travaillé dessus dans les ateliers, mais il n'y a pas que nous qui le savons, hein, soyons clairs là-dessus. La communication, c'est pareil. Et puis sur la convivialité, c'est pareil. Sur l'idée que la bibliothèque crée un lieu de rencontre et de vivre ensemble, etc. Nous, on en a noté aussi les limites et les habitants les notent aussi. Alors ça va être sous des formes différentes, mais et sous des formes parfois assez inattendues. Une jeune femme, par exemple, qui est mère de famille et qui dit les débats, là, comme ce qu'on est en train de faire, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on se sent tout seul là-dedans. Il y a plein de gens, on participe à un grand truc, on pourrait débattre tous ensemble, mais ce serait quand même mieux si ça se faisait en petits groupes. Voilà. Et c'est marrant parce que hier, on a parlé de comment favoriser le débat démocratique, etc. Et ça pose des questions et ça montre qu'on se rejoint sur ces points-là. Ouais. Ce que tu évoquais là, elle insistait aussi sur le fait qu'il y avait l'échelle du groupe, mais il y avait aussi la nature de ce qu'on propose. Et elle disait qu'elle aimerait bien que ce ne soit pas seulement des propositions pour des faites par des universitaires, mais qui soient aussi à la portée de personnes moins érudites. Le constat numéro 3, c'est clairement le paradoxe entre le manque d'informations sur les... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Le manque d'informations sur des lieux qui sont des lieux documentaires comme les nôtres. C'est-à-dire que on a l'impression de produire beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on fait de la com en bibliothèque. Une ville comme Lyon, elle produit son topo tous les mois. Il y a un site web, il y a des fils Twitter, il y a des Facebook, il y a de l'information un peu partout. L'information, elle va être diffusée dans toutes les mairies, parfois dans les MJC, etc. On a l'impression qu'on participe justement de cet excès d'informations dont on parlait hier avec Daniel Innerarity. Et à la fois, eh bien, les gens continuent à dire qu'en fait, ils ne sont pas informés de ce que la bibliothèque propose pour atteindre comme ça leurs actions de citoyenneté. Ce qui nous permet de revenir sur ce dont on parlait hier, qui est le défaut de représentation. C'est qu'au fond, la représentation de la bibliothèque, elle continue et elle perdure au-delà en fait, de nos outils de communication. Il faut peut-être donc repenser plutôt le discours à l'intérieur des outils de communication plutôt que les outils même, les médias de la communication. Ouais. Et juste pour conclure... on voulait juste parler d'un... je ne sais pas si vous connaissez le cadre d'indicateurs sur la culture et la démocratie. Donc, un des rapports vient de sortir là dernièrement et c'est un truc européen qui fait une grande enquête sur les relations entre culture et démocratie. Je vous encourage à aller voir le rapport. Et page 28, il cite ça, je vois que j'ai oublié les guillemets du début. Ils disent « Depuis Tocqueville, qui pointait l'importance de la culture pour la construction démocratique, peu d'études ont été consacrées à l'examen de la corrélation entre ces deux catégories. À l'exception peut-être, notable et d'ailleurs, de l'étude de Silva et de ses collègues qui souligne que l'action politique démocratique est promue par l'appartenance à des associations culturelles. » Ceux-ci sont parvenus à la conclusion que bien plus que la plupart des autres types d'associations, les organisations culturelles favorisent l'épanouissement d'un large éventail de valeurs civiques. Et ça, c'est quand même assez étonnant. On a beau se dire, nous, organisation culturelle ou institution culturelle, peut-être qu'il faut qu'on se pose comme organisation culturelle d'ailleurs, on ne se qualifie pas nécessairement, on n'a pas l'impression que ça favorise plus que d'autres organisations, l'épanouissement des valeurs civiques. Et peut-être qu'en fait, c'est le cas, et il est important de se ressaisir peut-être de ce genre de choses et d'assumer totalement ça. Voilà, pour finir, c'est un peu les crédits. Ce projet, on l'a monté donc avec Julia et Emmanuel Brandel. Les entretiens donc, ont été faits par les étudiants qui sont de la promotion Annette Lévis-Finezay, qui est quand même assez significatif. Le traitement et la synthèse, on l'a fait avec Julia. Le graphisme a été fait par Mathilde Gaffé, qui est une étudiante aussi de master. Et puis surtout, il y en a peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais alors, merci à tous les passants qui ont répondu à ce micro-trottoir. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des réactions ? Peut-être pour faire le lien avec hier ou quoi ?
Les étudiants aussi, vous pouvez réagir pour peut-être ajouter des choses ou dire si vous pensez que qu'on a traité, qu'on a fait honneur à vos entretiens. Et une petite question sur les réponses. Il n'y avait pas de lien plus direct et simple qui était fait avec la question de la cité, tout simplement, dans les réponses? Enfin, ça dépend ce que tu entends. Si tu veux dire, par exemple, ma ville fait des choses et donc je m'y intègre, oui, mais souvent sous le plan du bénévolat, tu vois, du je vais aider à faire ce genre de truc. Mais vous me corrigez, les étudiants, si je me trompe, mais il y a très peu de gens qui ont dit juste j'appartiens à une ville, hein, donc je suis citoyen. Ouais. Alors il y a quelques gens qui ont dit en fait moi je me sens pas citoyen français. Bon, d'abord il y en a un qui a dit moi je me sens pas citoyen parce qu'on est dans une dictature. Hein. Il y en a un qui a dit ça. Et sinon, il y en a qui ont dit moi, je me sens plutôt citoyen du monde. De toute façon, on est citoyen du monde, etc. Ce genre de trucs. L'Europe, pas vraiment. Pas dans ce que j'ai écouté. Il n'y a pas de gens qui ont dit je me sens citoyen européen. Voilà. En fait, j'ai l'impression, de toutes les enquêtes que j'ai entendues, que les gens ont plutôt essayé de définir que d'exprimer leurs sentiments. C'est-à-dire je me sens, etc. Ils sont plutôt répondus sur qu'est-ce que c'est être citoyen, c'est voter, etc. Est-ce que vous le faites? Mais ça vient certainement du fait qu'on a fait une erreur de débutant qui est d'avoir inversé, en fait, d'avoir posé, c'est ce que je vous dis maintenant tout le temps en cours, mais il faut poser d'abord les questions sur les actions et après les questions sur les représentations. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a deux questions. D'abord la question. Je n'ai pas vu. Qui c'est au fond? Tout au fond, tout au fond. Bonjour, Guillaume, j'ai participé à l'interrogatoire des braves citoyens qui erraient dans la rue. Et donc, du coup, en fait, c'était juste pour préciser qu'à chaque fois qu'on posait la question, les gens, ils savaient pas du tout. Enfin, la plupart du temps, c'était l'ignorance totale. En fait, du coup, on devait toujours leur souffler un peu les mots pour orienter. Enfin, c'est ça qui est un peu biaisé, je trouve, pour ma part, la méthodologie, quoi. C'est qu'on devait leur dire, on devait rectifier, par exemple. C'est vrai, effectivement, pour les déchets ou les choses comme ça, quoi, parce qu'ils ne voyaient pas du tout quel exemple citoyen d'engagement qu'ils pouvaient avoir, quoi. C'était toujours souvent le silence ou un peu le mal-être et tout. Enfin, pas toujours, hein, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti plusieurs fois. Donc, on devait un peu les orienter, leur demandant vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas engagé dans telle ou telle chose, vous ne faites pas des dons, vous ne faites pas des... Alors, c'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que ce n'est pas le cas de tous les sites. C'est pas du tout le cas de tous les groupes. Hein. Et en revanche, il est vrai que les gens voyaient plus facilement comment répondre à c'est quoi être citoyen que qu'est-ce que vous faites vous comme citoyen, comme action citoyenne. À la question action citoyenne, voilà, bon, ça c'était compliqué. Tous les groupes n'ont pas eu besoin de donner des pistes, c'était pas le cas toujours. Ça dépendait donc des groupes, mais ce qui est intéressant, c'est que même quand parce que je les ai tous écoutés pour traiter évidemment, même quand vous proposez des choses, ce qui est intéressant, c'est que les gens ils vous répondent pas nécessairement dans ce que vous dites, parce que vous dites, mais comme par exemple trier les déchets. Hyper souvent, là, les étudiants ont dit, mais trier les déchets. Là. Et souvent, ils rebouclent sur autre chose, c'est-à-dire oui, enfin peut-être, mais en fait, ce que je fais aussi, c'est que je suis bénévole dans une association, je fais ça, etc. Et donc c'est plus de la relance qu'un biais complet, quoi. Une autre question ici. Attendez, excusez-moi, on doit attendre le micro, pardon. Bonjour. Alors moi, je découvre justement le cursus des étudiants, et l'intitulé du cours était enseignement sur le pilotage des services en bibliothèque. Et du coup, j'ai une interrogation. Pour vous inscrire, ce travail de non. Je suis déjà... Moi, on en parlera après si vous voulez. J'ai des réflexions en cours par rapport à ça. Mais non, moi, je me demandais quels enseignements, du coup... comment ça peut, après, être utilisé ou pas dans le cadre de cet enseignement. Est-ce qu'après, vous développez, je sais pas, en lien avec une bibliothèque ou une médiathèque existante, je sais pas, un projet, justement, par rapport à ce type de constat pour essayer de leur faire plus apprécier de liens toute la chose. entre les publics de leur territoire et le lieu dans lequel
Merci qu'ils sur essaient de cette faire vivre au question quotidien. qui m'oblige à revenir sur mon projet d'enseignant. Alors en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, ces étudiants de master qui sont là, ils étaient déjà avec moi en cours l'année précédente. Donc on avait déjà travaillé sur tout ce qui est enjeux politiques, etc., des bibliothèques. Donc ça, c'était un aspect du cours qui avait déjà été travaillé et fait avec eux. Et puis, notamment pour leur faire apprécier tout ça et qu'on en arrive à ce point-là cette année, ils ont fait pas mal de choses l'an dernier, beaucoup, dont faire des permanences à la bibliothèque municipale ici, pour tenir des sortes de stands, on va dire. Voilà. Donc il y avait des stands, alors il y avait le stand venez visiter la bibliothèque, il y avait le stand je ne sais pas quoi lire pour les enfants, il y avait le stand je ne sais pas quoi lire en langue étrangère, etc. Enfin il y en avait plusieurs. Donc déjà ils ont expérimenté ça. Et puis aussi ils ont travaillé l'an dernier déjà sur le projet démocratie. Donc voilà, pour faire une sorte de plan de com du projet démocratie de la BML. Donc on travaille beaucoup avec la BML, enfin sur mes enseignements. Beaucoup, hein. Et cette année, l'idée d'en piloter une offre de service, sachant qu'ils avaient déjà eu tout ça, je ne voulais pas revenir sur ces questions-là parce qu'ils l'avaient déjà eu. J'aurais un autre groupe, je l'aurais certainement fait. En revanche, l'enjeu, c'était plutôt de leur faire expérimenter, parce que quand on veut développer un service, quel qu'il soit en lien avec ces questions-là ou pas, c'est quand même important d'aller parler avec les gens un peu de temps en temps. Et donc l'idée, c'était d'aller leur dire, allez poser des questions et allons voir ce que disent les gens de la bibliothèque. Alors on l'a pris sur un sujet particulier parce que ça rentrait dans la journée d'études, mais l'idée, c'était d'aller se mettre en situation, d'aller interroger des gens dans la rue et de leur poser des questions sur la bibliothèque. On l'a mis sur ce thème-là parce que j'aime pas bien faire des choses qui servent à rien juste pour les expérimenter. Donc on l'a bouclé avec cette journée d'études. Mais là, l'idée, c'était plutôt dans une espèce de petit projet sociologique, c'était d'aller voir, d'aller conduire des entretiens. D'abord, ils ont fait un travail de réflexion sur comment ils se présentent. S'ils disent qu'ils sont au master, comment ça oriente la question. S'ils disent qu'ils sont en master de bibliothéconomie, est-ce que les gens ne vont pas vouloir être gentils sur les bibliothèques, etc. Comment est-ce qu'on se présente, etc. Donc c'est plutôt ce travail-là pour pouvoir aller parler avec son public ou avec son non-public d'ailleurs. Voilà. Vous êtes d'accord avec... Oui, j'ai deux remarques et puis deux questions. Mais tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour l'enquête que vous avez menée, hein, qui renouvelle un petit peu, pour la BML en tout cas, les instruments qu'on avait à notre disposition, qui ont été initiés, il faut le rappeler évidemment, par Bertrand Calange. Alors, les deux remarques. Une, c'est un clin d'œil, mais si jamais vous représentez cette enquête par ailleurs, rencontrer un élu, place Louis Pradel, ça peut arriver parce que c'est la mairie, hein, quand même. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Oui, mais et que ce soit la mère de l'élève qui l'interviewe, ça, alors par contre, c'était assez... voilà. Mais enfin, quand vous devez qualifier la place Louis Pradel, n'oubliez pas de rappeler que c'est l'hôtel de ville. C'est le premier point. Le deuxième point, je voulais donner quelques éléments relatifs aux enquêtes que nous avons pu mener à la bibliothèque municipale de Lyon sur ces thématiques. Tout d'abord pour dire qu'on a deux sortes d'enquêtes, de nature d'enquête. Une enquête quantitative de satisfaction, hein, qu'on a menée auprès de 4000 personnes sur deux années, hein, 2013 et 2015, qui nous donne une première vision et une première attente alors là, c'est des usagers. Sur la bibliothèque. On n'a pas posé la question de la citoyenneté, mais qu'est-ce que vous attendez de la bibliothèque ? Et une des premières attentes est quand même la question de l'accessibilité, hein, et puis la question des jours d'ouverture et des horaires. On a mené aussi une enquête qualitative, et là, sur la représentation, ce qu'on a pu noter était une représentation très éducative de la bibliothèque. La bibliothèque, ça sert à éduquer, et un lien qui était fait de façon très très forte avec les études, l'enseignement, l'école. Hein, voilà, une enquête qualitative qu'on n'a pas encore publiée, ou qui est peut-être déjà en ligne sur l'ANSSIB, je ne sais plus, auprès d'une trentaine de non-usagers. Hein, voilà, ils ont cette représentation. On a interrogé les non-usagers, cette représentation-là. Et puis là aussi, en termes d'accessibilité, la problématique des jours et horaires d'ouverture. Mes questions. La première, c'est vous avez évoqué à un moment, je crois, un habitant qui disait mais la proposition de la bibliothèque est trop, je ne sais pas si j'ai bien compris, est trop élitiste.
il faudrait qu'on traite de sujets plus quotidiens pour nous. Comment ça s'est dit? En fait, il y en a une personne qui a dit ça. Donc ça reste une personne sur 35. Hein. Et elle a dit que ce serait bien qu'il n'y ait pas que, par exemple pour les débats, que ce ne soit pas que des débats faits par des universitaires. Donc en gros, avec l'idée que la bibliothèque propose quand même des choses qui sont assez pointues, et puis aussi des discours d'experts finalement. Et comme à côté de ça, elle parlait aussi du fait que ce serait quand même bien si on pouvait venir en plus petits groupes, avoir tous la possibilité de s'exprimer, etc. C'est pas difficile de faire le lien entre la possibilité de prendre la parole en fait quand on a en plus quelqu'un qui Axel veut dire quelque chose? Ouais. Peut-être pour répondre encore plus. Ouais. Du coup, comme je me suis aussi occupée de cet entretien, en fait, c'était surtout le fait que elle trouvait que ce genre de réunion, c'était surtout très descendant en fait. Le public est là, il reçoit, mais finalement a du mal à participer vraiment à tout ça. Et elle trouvait que du coup, la bibliothèque avait du mal à faire que les gens deviennent citoyens. Pour elle, c'était vraiment le vivre ensemble, etc. Et elle trouvait que ce serait mieux de faire des choses en plus petits groupes où on pourrait vraiment échanger, rencontrer les gens. Et voilà, c'est pour ça qu'il y avait vraiment ce sentiment d'être seul dans ce genre de manifestation. Oui, elle a dit ça, elle a dit on se sent seul quand on va dans les débats. C'est quand même très fort ça, parce que l'idée c'était quand même de faire des débats démocratiques et ça pose la question de savoir la valeur démocratique d'un débat où finalement l'autorité de la personne qui est sur la scène fait que les gens se sentent seuls, quoi. Enfin, c'était assez fort quand même son intervention. On n'a que 2 micros. Oui, alors dans le programme Démocratie, on aura peut-être le temps d'y revenir, on a essayé justement pour, non pas pallier cet aspect, mais élargir la proposition, on a essayé de varier les formes. Ce qui était souhaité par l'équipe, c'était d'offrir un rendez-vous avec des propositions un tout petit peu renouvelées. Cet après-midi, par exemple, à 14h, je crois que c'est à 14h, on propose à qui le souhaite, à qui en a envie, d'aller photographier le silo pour nous en parler, pour dire comment ils le perçoivent ou ce qu'ils ont envie d'en faire, de cet objet un petit peu bizarre dans Lyon. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je voudrais terminer par ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui a été dit de la légitimité de la démarche de la bibliothèque sur la citoyenneté? Est-ce que pour les habitants, on trouve que c'est normal que la bibliothèque se mêle de ça, ou ça a paru surprenant, voire déplacé, ou complètement légitime, logique, évident? En fait, il y a un petit... c'est un peu ce que Julie a présenté tout à l'heure, c'est que il y a un jeune, par exemple, ça c'était à la Duchère, je ne sais pas si Émilie s'en rappelle, mais c'est elle qui l'a interviewé. À un moment, il dit « Les bibliothèques municipales, c'est organisé par le département ou la région ou l'État. » Déjà, ça me fait marrer. Enfin, peu importe. En fait, de toute façon, puisque c'est donné par l'État, c'est citoyen. Donc, la légitimité, elle est là, elle est dans l'institution de fait. Et la légitimité, pas politique, la légitimité citoyenne. Elle est là parce que... Voilà. Et donc, il dit... donc c'est à nous d'y aller, quoi. C'est presque, en fait, c'est eux qui nous donnent la légitimité. Pour que la légitimité de l'institution soit reconnue, ils veulent bien venir, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un retournement, finalement. Il dit pas la bibliothèque me permet d'être citoyen. Il dit c'est moi qui reconnais la légitimité citoyenne de la bibliothèque en y allant, en fait. Et donc, il dit, c'est important, ça fait partie de nos droits et de devoirs finalement d'y aller, parce que sinon, en gros, il y a des institutions qui sont citoyennes, mais pas vraiment citoyennes, puisqu'il n'y a pas de citoyens qui y vont. Alors ça, c'est le premier truc. Et après, comme Julia l'a dit, il y a finalement peu de gens qui voient ce que la bibliothèque peut faire pour vous au quotidien, pour votre construction de citoyenneté. Les fois où les étudiants ont posé la question plutôt si vous avez un projet citoyen, ce qui n'est pas la même chose. Il y en a qui ont posé la question comme ça. Si vous avez un projet citoyen, est-ce que la bibliothèque peut faire quelque chose pour vous? Et là, la réponse, elle est négative tout le temps. C'est-à-dire, les gens disent, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour moi, quoi. Et il y a même là, le joueur de boules lyonnaise qui dit,
ouais, on peut faire un truc ensemble, de type partenariat. Et il dit, ça peut les aider, ça nous aidera aussi. Enfin, je veux dire, clairement, là, c'est pas la bibliothèque qui peut proposer quelque chose pour la citoyenneté, c'est que ceux qui seraient citoyens, c'est de travailler de manière partenariale, quoi. Voilà. Et après, le gros truc, c'est sur tout ce qui est effectivement éducation, information, etc. Ouais. Je voudrais juste rajouter, même si on enfonce un peu des portes ouvertes, mais le fait qu'on ait identifié que cette valeur éducative, c'est ce qui est prégnant, dans votre enquête, la nôtre, ça s'adosse au fait que chez la catégorie de personnes qui n'est plus scolarisée ou qui est en échec, du coup, ça devient la bibliothèque, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que voilà, comme c'est focalisé là-dessus, ça exclut cette partie-là, et ça, on l'a eu. Une personne qui nous l'a dit très clairement. Enfin, la bibliothèque, on y va pour étudier. Vous m'avez regardé, moi, je n'y vais pas, quoi. Il y en a un qui a dit, et c'est assez beau, il dit moi, je ne suis plus au temps du lire et de l'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, il est déjà en train de travailler, et puis tout ça, c'est fini pour lui. Et il dit, mais par contre, pour les autres, c'est bien. Voilà. Je crois qu'il y avait une question. Moi, c'est une question-réponse un peu hors champ. L'an dernier, j'ai lu un livre d'un Argentin, je crois, un universitaire d'ailleurs, qui fait partie donc de l'élite, et qui parle de les bibliothèques qui sont brûlées. On le connaît bien, oui. Ah, vous connaissez, donc vous en savez plus que moi. Ça pose la question quand même. Pour qui c'est fait ? Est-ce que les bibliothèques instrumentalisent pas, etc., etc. Alors là-dessus, je vais pas parler à la place de Denis Merklén, dont vous faites référence. Mais là, en fait, l'idée, ce que développe Denis dans cet ouvrage, c'est qu'au fond, ces bibliothèques, si elles sont vandalisées, attaquées, etc., sont des bibliothèques dans des quartiers populaires sur lesquels ils travaillent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres situations, mais là, typiquement, ils travaillent sur les quartiers populaires et ils travaillent pour cet ouvrage-là, tout particulièrement sur les bibliothèques qui ont été brûlées pendant les émeutes. Alors, pas seulement. Ils voient aussi des bibliothèques qui ont brûlé un peu avant, des bibliothèques qui ont brûlé un peu après, mais quand même beaucoup sur les émeutes. Son hypothèse, c'est aussi que la bibliothèque, elle est de l'ordre du côté des institutions, elle est représentative de l'institution, et l'institution, c'est l'État, c'est la municipalité, dans toutes les décisions politiques qui sont prises, donc dans toutes les décisions d'action publique. Voilà. Et au fond, la bibliothèque va être comme l'école, mais je vais vous donner une anecdote. En 2012, je crois, il y a une bibliothèque qui a brûlé à Mulhouse. Et donc c'était hors des temps des émeutes, donc bibliothèque qui a brûlé dans un quartier populaire. Et j'en parle avec le directeur, il me dit ah oui, ils ont brûlé la bibliothèque, puis aussi la piscine. Bon, déjà, j'adore qu'on brûle une piscine, je trouve ça très cocasse. Mais je veux dire, aller brûler une piscine, je veux dire, c'est même pas la question qu'il y ait de l'eau dedans, c'est que certainement ils n'avaient pas de haine contre la piscine. On est bien d'accord, je veux dire, c'est pas qu'ils se disent oh là là, la piscine, quoi. Genre, c'est cet endroit où on nous apprend à nager. Enfin, vous vous rendez compte, quoi. Enfin, genre, non, mais quelle domination, etc. Non, c'est pas ça. C'est que la piscine, c'est la piscine municipale, comme la bibliothèque est la bibliothèque municipale. Donc ça, c'est quelque chose, enfin, moi que je dis souvent, mais on est porteur de nos valeurs de bibliothécaire, mais on est aussi porteur et représentant de l'État, de la municipalité, des institutions qui gouvernent. Et pour des gens qui se sentent absolument non représentés et qui se sentent dans l'incapacité d'exprimer cette difficulté de représentation et qui ne voient pas comment exister. C'est-à-dire, par exister, j'entends vraiment dans être en dehors, être au dehors et vers les autres, et ben, ça peut être une source, une motivation, je dirais, pour faire une action qui sera violente. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis juste que parfois, ce n'est pas étonnant. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que quand on est exclu, exproprié du langage déjà, on considère toute institution qui tient le langage au sommet de tout pour l'ennemi. Mais ça n'a rien de neuf, parce que de toute façon, la Bibliothèque nationale a brûlé pendant la Commune de Paris. J'en parlais tout à l'heure. Et c'est un pauvre gamin. Il y a tout un poème de Victor Hugo là-dessus, d'ailleurs. Tout être exclu, tout être... Et moi, je sais que je l'ai vécu quand j'étais gamin.
Bon, j'ai eu de la chance parce que, voilà, mais sinon, ma rage, c'est toujours tourné contre toute institution, ce qui est normal. Et plus, alors le problème, c'est que, voilà, on peut faire toutes les analyses qu'on veut, on n'abolit pas les classes sociales comme ça. Hein. Et dans la pensée qu'on a, il faut aussi se dire qu'on peut... C'est au-delà d'une question de pédagogie, d'explication. Je veux dire, il me semble, du moins. Bon. Mais ce que tu dis, c'est exactement ce que dit Denis Merklin aussi, c'est que la bibliothèque est du côté du livre, de l'écrit, et que voilà, il y a une sorte de distance qui se fait du coup effectivement avec le public. Et c'est pas parce qu'on va aller faire des trucs sur le rap en bibliothèque que ça va tout résoudre, quoi. Voilà. Enfin, les deux précédentes remarques ont complètement, pratiquement, et tu auras implicitement donc répondu à ma question, mais parce que tu disais que parmi les réponses, il y avait cette réponse qui donne une légitimité a priori à la bibliothèque parce qu'elle est une institution de l'État. Donc j'aimerais savoir si justement la réponse contraire t'a été faite. Bah, je te dis, il y a celui qui dit non mais ça pue le chien, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, c'était. Mais ça, c'est lié à une représentation de la bibliothèque. Je crois pas, en fait. Mais au fait que justement, elle est une institution, donc du côté de l'écrit, du côté de pouvoir, etc. Et dans le prolongement de ma question, c'est parce qu'il y avait aussi, donc tu as conclu sur est-ce qu'on peut pas être une organisation culturelle comme une autre, donc est-ce que la bibliothèque peut être autre chose qu'une institution? Alors, sur la question de... Donc, je reviens juste sur ça pue le chien, là. Juste pour dire que c'est le même qui a dit je ne suis pas citoyen parce qu'on est dans une dictature, qui a dit de toute façon la bibliothèque ça pue le chien. Et genre, vraiment, en fait, je ne sais pas s'il y en a qui sont là dans la salle qui l'ont interviewé. Voilà, donc Guillaume nous en parlera peut-être. Enfin, je veux dire, son regard, il était contre tout. Il n'arrêtait pas de dire mais vous m'avez mal choisi parce que moi je vais fausser toutes vos statistiques. Hein. Il n'arrête pas de dire ça. Enfin, je veux dire, clairement, il a dit ça pue le chien comme il aurait dit n'importe quoi. Mais lui, en revanche, il n'est pas du tout éloigné de l'écrit, quoi. Hein. Peut-être Guillaume complète ce que je dis, mais... Alors pour revenir sur ça pue le chien, moi je trouve que c'est très évocateur de l'espèce d'idéologie du vivre ensemble, parce que c'était très intéressant. C'était un professeur d'université qui a dit ça. Et donc du coup, c'est là où on voit vraiment la lutte des classes mise en œuvre, parce que du coup, ce professeur d'université disait ça pue le chien parce qu'il y avait des clochards qui étaient à la bibliothèque. Et donc le vivre ensemble, c'est un peu la mystification de Terra Nova, on devrait tous vivre ensemble. En fait, je pense que c'est impossible. Clairement, il y a des personnes, des classes sociales qui se rencontrent jamais, qui se rencontreront jamais, parce qu'en fait, socialement, c'est pas possible de se rencontrer, c'est pas possible d'être en harmonie. C'est vraiment un mythe du XXIe siècle ou de la fin du XXe siècle. On serait dans une harmonie, ça serait la paix sociale, etc. Donc, je pense qu'en fait, il y a vraiment des clivages existants, des gens qui se rencontrent pas, des gens qui habitent dans des quartiers. Et donc, de vouloir faire vivre ensemble les gens ou de manière forcée, c'est vraiment, à mon avis, un truc idéaliste. Alors, à contrario, il y a beaucoup de gens qui ont dit la bibliothèque, c'est... Alors, je sais pas, il y en a qui ont fait les interviews à la Pardieu. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a Abdellah qui à un moment dit quand même la bibliothèque c'est bien parce que ça peut peut-être réunir des gens qui n'étudient pas et des gens qui étudient. Mais quand même tout ça, et c'est marrant parce qu'on a rigolé là-dessus hier avec Thierry Ménissier, mais il a dit, enfin quand même ce qui marchait bien pour ça c'était l'armée, quoi. Et hier il y a Thierry Ménissier qui nous a engagés militaires, bibliothécaires, même combat, quoi. Et il y avait ce côté-là, genre il disait mais l'armée finalement c'est quand même le meilleur vecteur pour l'égalité et la bibliothèque n'y arrive pas, quoi. Enfin pas de la même façon, quoi. C'est pas aussi réussi. Alors après pour ce qui est du lire, etc. Il y a des gens qui nous ont dit qui lisent pas, etc. Enfin, ils l'ont pas dit comme ça, mais par exemple, pour autant, ils utilisent quand même la bibliothèque. Par exemple, les jeunes dont j'ai parlé, là, qui avaient 19 ans et qui disent nous, on va à la bibliothèque pour faire des lettres de motivation. Ce qui est assez génial dans l'entretien, c'est que donc Émilie et Emma leur disent et la bibliothèque, et tout de suite, ah non, voilà, Emma lui dit et cette bibliothèque là, enfin voilà, et les bibliothèques en général, mais celle-là, il dit ah oui, nous on y va tout le temps, on va faire nos lettres de motivation. Et mais alors c'est un des rares entretiens où la personne répond mais dans la seconde, ah mais oui, la bibliothèque, bien sûr j'y vais tout le temps. C'était des jeunes qu'on n'a pris pas du tout à côté de la bibliothèque, ils ne sont pas dans le lycée, ils étaient là, dans le coin, là, ils étaient en bande. J'ai mis les noms de deux, mais ils étaient plusieurs, plutôt basket, survêt, quoi. Et le gars, c'était hyper enthousiasmant parce que direct, il dit ah bah oui, bien sûr, on y va, faire nos lettres de motivation.
Donc tu vois, je veux dire, c'est intéressant parce que même cet éloignement, je veux dire, lui il dit pas, moi c'est génial, j'y vais lire, etc. Je vais me cultiver comme plein d'autres disent, quoi. Lui il dit bah ouais, je l'utilise, et il dit un truc qui est hyper beau après. Il dit ce qui est génial à la bibliothèque, c'est quand on cherche un truc, et ben on trouve le renseignement. Il s'arrête et il dit le renseignement. Vraiment, il devrait être bibliothécaire, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, et pour lui, une reconnaissance mais totale de la bibliothèque. Et là, pour le coup, c'est dans la cité. Et du coup, et à la fin, il termine en disant, elle demande comment il s'appelle, son âge et tout, et il y en a un qui dit, et je suis du quartier. 75%, on est à la Duchère ? Oui, c'est la Duchère. Donc je redis pour la vidéo, 75% des usagers de la Duchère viennent de la Duchère. Et il y avait une question. Pardon, Christelle. Alors Christelle est en train de faire un marathon. Elle est jeune. C'est pas une question, c'est plutôt une observation. En fait, moi, je suis en même temps bibliothécaire et chercheur en sciences du langage, et je travaille sur des problématiques d'illettrisme et d'accès à l'écrit, donc avec des personnes, des apprenants étrangers et avec des personnes sourdes. Et je constate dans mon travail de bibliothécaire, je travaille en banlieue lyonnaise, très 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 souvent qu'il y a un lien direct entre l'absence d'accès à l'écrit et le fait de ne pas se sentir citoyen, très directement. Voilà, c'est très flagrant, et je trouve qu'on est quand même pas très fort en médiathèque. Alors, particulièrement là où je travaille, je ne vous dirai pas où je travaille, mais sur les questions d'interculturalité, de multilinguisme par exemple, et d'accès à cette forme-là de communication, quoi. Oui, c'est tout à fait notable aussi dans le travail de Denis Merklin. Merci. Merci pour cette intervention, cette information, ce débat. Ce que je suis, faire un lien avec la discussion qu'on a eue juste avant avec Louis Gourmand, quand il parlait de réenchanter les utopies avec la bibliothèque, avec la démocratie. Et ma formulation est la suivante, dans l'analyse que vous faites, etc., des données que vous avez. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait plus question de l'universalité un peu de la bibliothèque comme l'était le milieu universitaire. C'est-à-dire que même sous les temps d'autrefois, c'était des lieux où il se passait des choses, même des bouillons de culture, des foisonnements, des lieux de rassemblement, d'appropriation, des connaissances. C'était une forme de libération, d'émancipation. Cette volonté de garder comme un trésor dans le trésor, quoi. C'est-à-dire qu'un lieu où on pouvait vraiment, tout pouvait partir de là, quoi. Tout pouvait repartir. Et la question que je me posais aussi, c'était par rapport à la citoyenneté. Ce qui ne ressort pas, apparemment, c'est pour la citoyenneté, c'est l'exigence. On parle de droit, comme si c'était une chose externe, existentielle, comme vous disiez tout à l'heure, externe à soi. Et ça me trouble aussi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout d'exigence envers soi-même et envers les autres, bien sûr. Et la dernière chose, alors, concernant la communication, etc., pour faire le lien avec l'utopie, c'était l'appropriation, mais l'appropriation des connaissances, l'appropriation de la culture, l'appropriation, mais en fait tous ces véhicules en fait qui permettent d'aller vers les autres en fait, et ou alors effectivement on trouve la bibliothèque en son centre, puisque on ne peut aller vers l'autre que si on a un minimum, je dirais, de volonté d'y aller, d'outils et aussi de langue, de moyens de communication, de moyens de le comprendre et donc de apprendre. Donc c'est aussi quoi. Voilà, merci. Alors je repars du début sur la question de l'utopie et de... J'ai failli pleurer en vous écoutant, ça m'a fait penser à Eugène Morel. Ça m'émeut toujours beaucoup, Eugène Morel. Eugène Morel, à un moment, dans un texte, il dit la bibliothèque, c'est le lieu où, à la fin de leurs affaires faites dans la journée, les citoyens se rassemblent et s'assemblent. Et effectivement, c'est... Comment dire ? Les gens ne l'ont pas exprimé comme ça. Il y en a qui ont dit, voilà, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Il y en a eu beaucoup. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'à la Duchère, il y avait 2 groupes d'élèves qui faisaient les entretiens. Il y a un groupe, toutes les réponses, c'était la bibliothèque, c'était un lieu d'échange, de culture, etc. Et l'autre groupe, c'était, ouais, bon, la bibliothèque, ouais, bon, sur la même place. Hein. Donc, les mêmes gens a priori, quoi.
Donc oui, il y a une partie des gens pour qui c'est un lieu d'échange, de partage, mais il n'y a pas comment dire, cette vision utopique, je dirais. Voilà. En revanche, on l'a sur la citoyenneté. Quand les gens parlent de la citoyenneté, c'est le vivre ensemble. Alors peut-être qu'ils ne le disent pas quand ils reviennent à parler de la bibliothèque comme lieu de vivre ensemble, parce qu'ils l'ont déjà dit au moment de définir la citoyenneté. Et là, on a des gens mais vraiment qui s'expriment avec des forces d'exclamation, de points d'exclamation, et qui disent mais c'est beau ça, c'est important. Ou il y en a un qui dit aussi, ça c'est pour la bibliothèque, qui dit quand même la bibliothèque, parce qu'il y a des gens différents qui s'y rencontrent, ça permet d'éviter les guerres en gros quoi. Hein, c'est ça qu'il dit. Donc ça c'est à la Duchère, il dit à Aubachu, il dit ben, quand même ça permet d'éviter les guerres quoi. Sinon on se regarde en chien de faïence. Enfin, il y a quand même ça, mais c'est pas toujours porté dans le discours pour la bibliothèque parce que ça va être plutôt porté dans le discours sur la citoyenneté. Mais vraiment les gens ils parlent de vie harmonieuse, enfin c'est assez fort quand même ce qu'ils disent à ce niveau-là. Votre deuxième question c'était sur, pardon, est-ce que je réponds sur pardon? Ah oui, l'exigence. En fait, moi, l'exigence, je la vois dans la responsabilité, dans leur manière de ne pas dire juste j'ai des droits et des devoirs, mais dans leur manière de l'exprimer sous l'angle de la responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est une exigence envers soi, hein, d'abord, dans l'action politique, etc. Et donc, ils ne disent pas juste j'ai des droits et des devoirs, ils parlent d'assumer leurs choix, ils parlent d'être responsables des choix qu'ils vont faire dans cet ensemble de règles que sont leurs droits et devoirs. Et ça, pour moi, ça répond à l'exigence. Après, votre dernière question, c'était sur la communication. Ça, on n'a pas beaucoup de pistes là-dessus. Les gens ne parlent pas trop de s'approprier. Bon, comme Axel rappelait, il y a cette personne qui dit, voilà, on se sent seul, donc enfin, c'est difficile de s'approprier les choses quand on se sent seul et un peu exclu de fait, quoi. Mais les gens n'ont pas vraiment parlé de ça. Et étonnamment, par exemple, il n'y a pas une personne qui a dit, par exemple, je pourrais faire un truc genre du bénévolat à la bibliothèque. Il n'y a pas une personne qui s'est dit est-ce que moi je pourrais participer à la bibliothèque, genre, comme je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs qui disent bah tiens je pourrais faire des trucs dans la ville, s'il se passe quelque chose dans ma ville je vais aller voir ce qui s'y passe pour aider, etc. Et il n'y en a pas un qui se dit que la bibliothèque c'est un lieu sur lequel il peut avoir une action, mais pas un. 0 sur 35. Je suis désolée. Excusez-moi, j'interviens sur le bénévolat parce que je suis bénévole dans la médiathèque de la commune de 6 000 habitants où j'habite. Mais en fait, c'est peut-être une pratique pas si développée que ça dans les grandes agglomérations, dans les villages et les petites communes autour de chez moi, à l'ouest de Lyon. C'est quelque chose qui est plus courant. Alors après, pour une certaine partie de la population, plutôt les personnes retraitées, je suis un peu la personne un peu atypique là-dedans. Mais sinon, je sais pas, après peut-être que M. Leboli, je sais pas quelle est la vision qu'ont les grandes institutions du bénévolat, mais ce serait intéressant de voir où se situe la limite un petit peu de la professionnalisation du bénévolat. Après, le bénévole en bibliothèque, il a aussi une fonction pas aussi importante que peut l'avoir le bibliothécaire territorial ou le cadre de catégorie B, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire aussi là-dedans. C'est pas peut-être très connu. Ouais. Alors, en fait, un peu coupé. Ça c'est certain que c'est pas connu à Lyon, parce qu'il n'y a pas de bénévoles dans les bibliothèques, à ma connaissance. Non, il n'y en a pas. Mais néanmoins, je veux dire, les gens n'ont pas réagi en disant tiens, on pourrait faire ça. Bon, j'exagère. En fait, il y a le cas du spécialiste des boules lyonnaises. Excusez-moi, je m'en remets pas du tout, ça me fait tellement rire les boules lyonnaises, et qui dit après tout, si j'ai un projet citoyen, je peux bien le proposer à la bibliothèque et on peut faire un partenariat. Donc il y a quand même cette possibilité-là, mais il n'y a pas l'idée de bénévolat. Alors peut-être parce qu'on est en centre-ville, effectivement, c'est tout à fait possible. Bien, bonjour. Eh bien, moi, je fais du bénévolat en bibliothèque et je ne suis pas retraitée. Alors, lui non plus. Voilà. Et je n'habite pas à la campagne. J'habite dans une ville que Lionel Bourg connaît bien, donc à Saint-Étienne. Et je fais du bénévolat à la médiathèque de Tarentaise. Donc, c'est la bibliothèque centrale de Saint-Étienne.
Et c'est une bibliothèque qui perd des usagers, alors que les autres bibliothèques qui ne sont pas les bibliothèques centrales, excusez-moi, je ne suis pas bibliothécaire, donc je ne maîtrise pas tout votre vocabulaire. Voilà, les bibliothèques annexes, merci. Elles gagnent des usagers et donc cette bibliothèque centrale dépérit. Donc moi, j'interviens en tant que bénévole, non pas directement pour la bibliothèque, mais pour accueillir les enfants du quartier, qui sont des quartiers type La Duchère, le Bachu, enfin voilà, des quartiers très très défavorisés, avec beaucoup de familles en grande crise sociale, affective et ainsi de suite. Et donc on est une équipe de bénévoles pour accueillir les enfants et pour faire un temps de présence, voilà. Donc les enfants bénéficient de la bibliothèque, mais ça peut être aussi du soutien scolaire, des jeux, mais dans le cadre de la bibliothèque comme lieu de citoyenneté. Et pas comme lieu de culture simplement. Voilà. Alors ça, je le dis pour les gens qui ne sont pas bibliothécaires dans la salle. Effectivement, il y a énormément de bibliothèques en France dans lesquelles il y a des bénévoles. C'est quelque chose de très très important. Et ça peut être donc comme vous là, voilà, sur un rapport avec les enfants, etc. Ça peut être sur vraiment tenir la bibliothèque. Hein. Il y a des villes où l'équipe, ce sont des bénévoles. Hein. Voilà. Donc la bibliothèque, elle est ouverte le nombre d'heures où ils peuvent le faire. Le bénévolat, c'est quelque chose de très important. Hein. Gilles va peut-être nous dire pourquoi il n'y en a pas dans des grandes villes, parce que dans les très grandes villes, en général, il n'y en a pas beaucoup. Donc alors, c'est une problématique, mais bon, ça mériterait une autre journée d'études peut-être, et puis on va aller déjeuner, hein, parce qu'il faut respecter notre planning. Mais la problématique du bénévolat est un petit peu renouvelée aujourd'hui dans les grandes bibliothèques municipales où, normalement, il n'y a pas de bénévoles. Les agents sont des fonctionnaires. Les organisations syndicales, évidemment, défendent ce point de vue et s'oppose toujours à ce que des bénévoles fassent partie de l'équipe. Aujourd'hui, c'est renouvelé dans deux directions. La première direction, c'est celle que vous indiquez, c'est une sorte d'urgence sociale et de transformation de la bibliothèque ou de développement de la bibliothèque comme lieu social, lieu de vie. Hein, et dans ce sens-là, alors à Lyon, on a des partenariats qui permettent ce type d'action. L'autre aspect, l'autre direction, c'est dans la bibliothèque participative et c'est dans la co-construction, l'idée de se dire que voilà, on peut créer de nouveaux services en bibliothèque en co-construction avec les usagers. Alors le terme de bénévole peut être revisité à cette... On dit plutôt des volontaires dans ce cas-là. Voilà. Alors peut-être pour finir, parce que... Ah non, il y a encore... Ouais. Alors juste, je finis sur le bénévole, je te laisse dire. Sur le bénévolat... en 2013, donc, on a fait un colloque pour le congrès de l'Association des bibliothécaires de France sur la fabrique du citoyen. Et à cette occasion, on a fait une table ronde avec des bibliothécaires d'Angleterre, d'Italie, de Grèce et du Portugal. Tout ensemble de bibliothèques, ces 4 pays étant des pays où les bibliothèques sont très touchées, donc 3 parce que les pays sont très touchés par la crise et l'Angleterre parce que la réponse du ministère, je dirais, aux difficultés financières, ça a été de fermer un grand nombre de bibliothèques. Pour vous donner un exemple, la Bibliothèque nationale a perdu 50% de son personnel. Voilà. Bon, bref. Dans ces pays, les bibliothèques sont en train de fermer et ils expliquent tous, les uns après les autres, que du coup, ils travaillent beaucoup avec les bénévoles. Dans la salle, en face, on a des Français et il y en a une qui lève la main et qui dit « Ah oui, mais alors, et la défense de notre métier ?» Et je m'en rappellerai mais toute ma vie. Et il y a Massimo, donc, qui est le bibliothécaire italien, et qui lui a dit « Mais madame, on défend les bibliothécaires ou les bibliothèques ?» Et en fait, il me semble que c'est là tout l'enjeu, quoi. On défend les bibliothèques. Et donc, voilà, les bénévoles, ils font partie de ça aussi. Moi, toujours un mot hors champ. À propos du mot bénévolat, bénévole, il a été prononcé au moins 50, 100 fois. Les latinistes, ils vont me corriger, mais bénévolat, c'est bénévolence. L'antonyme, c'est malévolence. Alors, il y a des millions de gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont exclus, et hop, on va faire du bénévolat. Il y a un problème. Alors, je vais pas répondre. Et les retraités, ils ne sont pas chargés de faire du bénévolat. Je vais pas répondre à cette question qui demanderait des développements qui rentrent pas dedans, mais on pourra en discuter. Ouais. Oui, non, mais c'est juste pour finir sur une note un peu gaie, un peu. Tu veux nous chanter du Bernard Lavilliers ? Non, je vous chante très bien.
J'ai failli chanter Eddie Mitchell tout à l'heure. Non, mais c'est pour revenir sur les boules lyonnaises. Alors, Ma nouvelle passion. C'est important, mais surtout, j'ai trouvé le lien idéal entre les boules lyonnaises et la littérature en particulier, parce qu'à Lyon vit quand même l'un des plus grands poètes français qui s'appelle Patrick Lepin, et qui est un extraordinaire joueur de lyonnaise. Oh, voilà. En plus, c'est bouclé. Et il a toujours joué avec les gens des quartiers, de la Croix-Rouge, etc. Mais les vieux marlous, là. Donc, je pense qu'une invitation officielle entre cette personne qui parlait des boules et Patrick Lepin vous permettrait d'avoir une espèce de synthèse ébouriffante pour finir. Si on avait su ça avant. Merci beaucoup.